Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va apprendre ensemble à discuter et à calculer des probabilités conditionnelles. Donc, d'abord, commençons par poser un problème statistique bien simple. J'ai une population. Donc, ma population, ça va être le cercle en jaune que vous voyez à l'écran. Et dans cette population-là, vous avez une certaine partie des gens qui exercent le métier de policier. Ça va être les gens qui sont à l'intérieur du cercle en rouge. Donc, les gens qui sont à l'intérieur du cercle en rouge sont des policiers. Et en jaune, vous avez une population. Vous avez une population en jaune. Et ensemble, on pourrait vouloir se poser la question. On pourrait vouloir se poser la question, quelle est la proportion des gens, quelle est la probabilité qu'un individu soit un policier? Et donc, mathématiquement, la probabilité qu'un individu soit un policier est assez intuitive et assez simple. La probabilité qu'un individu soit un policier, eh bien, ça va être égal à mon nombre de policiers, mon nombre de policiers divisé par la population totale. Donc jusque-là, ça fait beaucoup de sens. Mais vous voyez, en statistique et en probabilité, vous avez souvent un petit peu plus d'informations que ça. Par exemple, je pourrais savoir que 50% de ma population sont des hommes et que 50% de ma population sont des femmes. Donc, vous avez de l'information additionnelle. Et nous, on va vouloir utiliser cette information-là pour tirer de l'information additionnelle. Par exemple, tous les gens qui se situent à gauche de ma ligne pointillée sont des femmes et tous les gens qui se situent à droite de ma ligne pointillée sont des hommes. Je pourrais donc vous demander quelle est la probabilité qu'un individu soit un policier, sachant qu'il est un homme. Donc, sachant qu'il est un homme, quelle est la probabilité qu'un individu soit un policier? Donc, comment est-ce qu'on écrit ça d'abord mathématiquement? Mathématiquement, on va l'écrire de cette façon-ci. Donc, je cherche la probabilité que mon individu soit un policier, sachant, attention, sachant, vous voyez, je viens de faire une ligne verticale ici. Donc, je cherche la probabilité que mon individu soit un policier, sachant que mon individu est un homme. Donc, ici, comment est-ce que je lis encore une fois de plus ce segment-là? Eh bien, je lis ça comme étant la probabilité que mon individu soit un policier, les probabilités d'être un policier, sachant que vous êtes un homme. Et donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ici? Eh bien, on va vouloir regarder ce problème-là et on se dit, moi je veux savoir, je m'intéresse seulement aux hommes. Donc, je m'intéresse seulement à la partie de droite, ici de mon graphique. C'est tout ce qui m'intéresse. Moi, je veux cette partie de droite-là de mon graphique. Et donc, je vais chercher les policiers qui sont des hommes. Donc, je cherche cette partie-là ici, les gens qui sont à la fois des policiers et à la fois des hommes. Ici, vous avez des policières qui sont, et là, je suis désolé, ça l'écrit petit, hein. Ici, vous avez des personnes qui sont à la fois des policières et des femmes. Eh bien, de ce côté-ci, vous avez des gens qui sont des policiers et des hommes. Donc, mathématiquement, au numérateur, vous allez regarder, on cherche les gens qui sont à la fois des policiers, donc la probabilité d'être à la fois un policier et un homme. Donc, on veut être les deux. On veut des gens qui sont un policier et un homme simultanément. Donc, ici, la probabilité d'être policier, intersection homme. Donc, c'est des gens qui sont à la fois des hommes et à la fois des policiers. Et qu'est-ce que je veux au dénominateur? Eh bien, là, est-ce que je veux encore ma population totale? Non, je ne veux plus ma population totale. Je veux seulement la probabilité qu'une personne soit un homme. Et donc, vous voyez, on vient de raffiner notre problème. Donc, on vient ici de raffiner notre problème pour avoir des probabilités conditionnelles. Et ensemble, on va avoir l'occasion éventuellement de développer davantage ce calcul-là. Parce que ce calcul-là, ce n'est rien d'autre que la règle de Bayes. Donc, ensemble, on vient de voir la règle de Bayes d'un point de vue purement intuitif, mais il va falloir développer encore un petit peu plus cette équation-là et on va la développer ensemble
avec un exemple dans une prochaine capsule. Donc, si vous avez apprécié cette capsule-ci, je vous recommande fortement d'aller suivre ensuite la capsule sur la règle de Bayes, parce que c'est une continuation logique de la matière qu'on vient de voir ensemble dans cette capsule-ci.